Et salut à toutes et à tous, chers amis fans de Retro Gaming, c'est Alex le Retro Gamer qui vous parle. Je suis heureux de vous retrouver pour le troisième épisode de ma série Coromon. La dernière fois, nous avons euh, reçu nos deux premiers Coromon. Un Coromon qu'on a capturé euh, lors des explications de... J'ai oublié comment il s'appelle. Euh, Et le Coromon, pardon, du coup, que nous avons choisi au labo Pokémon avec Harry Nelson, c'est ça. Donc aujourd'hui nous allons et ensuite nous avons fait un combat d'entraînement. Euh, Aujourd'hui nous allons je sais plus trop ce qu'on doit faire. Enfin, on a une quête à accomplir, on doit aller voir euh, quelqu'un au labo Coromon. Alors, je sais pas pourquoi j'ai dit aujourd'hui, alors qu'on est le même jour. Euh, on doit voir quelqu'un au labo Corman. Bah, je croyais que je l'avais fermé pour reprendre à zéro sur. Bon, tant pis, c'est pas grave. J'avais coupé le son, quoi. Ah non, pourtant. C'est étrange. J'avais pas recoupé la musique. Ah, d'accord. Ah bah non. En fait, je l'ai mis juste assez fort pour que vous l'entendiez sur l'enregistrement. Euh, et, et que vous m'entendiez moi aussi par-dessus. Mais moi, je ne peux rien entendre en revanche. Bon, très bien. Ça ne fait rien. Au pire, je regarderai les vidéos pour découvrir ou redécouvrir les musiques parce que je n'ai pas coupé le son des musiques tout de suite quand j'ai joué sur mon téléphone. Donc, rendez-vous au labo Corman pour rencontrer. Comment il s'appelle déjà celui-là? Ah oui, Rigel. Ou, ou Rigel, je sais pas. Ensuite, il me semble que nous pourrons entamer notre aventure en allant à, à la queue pardon. En allant donc à... Eh ben, on peut pas le savoir tout de suite. Tant que les nuages ne se sont pas dispersés, et les nuages se dispersent au fur et à mesure des quêtes. Qui, enfin, au fil des quêtes qui nous sont confiées. Donc, très bien, ça fait rien. Et hop là. Donc, go us in the in the lab of research and development. Non, je crois que c'est research and development lab, on dit in English. Bon bref, labo R&D, R&D. Il y a un dessin de 6 orbes lumineux. Lumineuse, une orbe, pas un orbe. Enfin, voyons. Bon, alors, comment il s'appelle celui-là? J'ai complètement oublié. C'est espace, pas A. Larry, voilà comment il s'appelle. Qu'est-ce qu'il dit? Patterbytes sont excellents. Les Patterbytes sont d'excellents assistants. Nous pouvons ajuster leurs paramètres afin de tester les spiners de manière approfondie. Donc en fait, les Coromans sont des machines, quoi. Si je comprends bien. Alors lui, je peux toujours pas l'ouvrir. Pourquoi? Je ne sais pas. Je ne sais plus. Je suis perdu. C'est comme l'oiseau. C'est celui-là? Toujours pas, non?
Ça avait l'air pur et d'eau fraîche, un oiseau. Qu'est-ce que j'avais pas pu l'ouvrir? Il n'y en a pas un des trois que j'avais pu ouvrir tout à l'heure. Je me souviens plus. Je vais le mettre sur un peu. Un ordinateur. Ah bah je peux pas... je ne peux pas examiner l'écran, tiens. C'est là la zone d'accès restreinte ou... Ouais. Ah, Fenris Sulfir. Je te vois sur le flux vidéo. Un instant, je viens à ta rencontre. Il est sur roulette, le pauvre. Bienvenue, Fenris Sulfir. C'est un plaisir d'enfin faire ta connaissance. Je m'appelle Rigel et suis à la tête de ce labo R&D. Recherche et... on va dire ce labo de recherche et développement. Hein, c'est beaucoup mieux. Le plaisir est partagé. Alors vous allez me dire comment comment je sais que ça veut dire recherche et développement. En fait c'est assez évident. R&D, ils font du développement de la recherche et du développement de modules pour gonfler, donc voilà quoi. Ça ne peut être que ça. J'espère que tu as appris une chose ou deux pendant ta formation ici. Parce que j'ai prévu de grandes choses pour toi. Lesquelles? Je suis sûr que tu peux y arriver. Je t'en expliquerai plus dans l'intimité de la zone d'accès restreinte. Restreint. Un accès, pas une accès. Cette fois, c'était bien traduit du coup. À cause d'une possible exposition aux radiations, le port d'une blouse de laboratoire est requise. Comme si une simple blouse de laboratoire allait bloquer les radiations. Il faudra plutôt une combinaison anti-radiation, non? Je t'en ai apporté une qui devrait te convenir. Désolé, je suis mes verres de lunettes. Voilà. Reçu blouse de labo 1 fois 1. Reçu lunettes fois 1. Suis-moi, suis-moi, je te prie. Tu veux que je te pousse pour aller plus vite? Zone d'accès restreinte. Waouh! Bienvenue à la zone d'accès restreint. Impressionnant, non? Bah, vu la tronche qu'il a fait, qu'est-ce que je regarde? Voici en quoi consiste le projet Chimère. Ceci est une essence de titan. Les premiers dieux grecs, les pères des dieux plus précisément, ça provient d'un titan. En effet, notre équipe est dédiée à la résolution des mystères derrière les essences de titan. Teen Titans. Une équipe à laquelle tu apporteras une contribution précieuse. Moi? Oui, toi. Tu as montré une telle motivation que je devais faire en sorte que tu rejoignes cette équipe. Ah, cool. Comme tu peux le constater, cet appareil n'est pas capable de stabiliser les énormes décharges d'énergie de l'essence de titan. En conséquence, l'essence de titan se désintégrera lentement au fil du temps. Tu peux imaginer à quel point cela rend difficile la découverte de ces secrets. Au cours des dernières années, mon équipe a travaillé d'arrache-pied pour surmonter cette complication. Et récemment, nous avons fait une avancée capitale. Pardon. Nous avons développé un module de gantelet qui est capable de contenir sans risque une essence de titan tout en la gardant stable. C'est impressionnant.
Ce module, le collecteur d'essence, est un pas de plus dans la compréhension de l'essence de Titan. C'est pourquoi tu es ici. Tu vas être équipé du collecteur d'essence et nous assister dans le rassemblement des essences de Titan. Alors, il faudra que je capture les commandements de Titan ou je les combattre suffira. Tiens, il y a... Ah oui, non. Non, rien. En voyant ce gantelet, j'allais dire, tiens, il y a un gantelet jaune, mais en fait, c'est pas ça qui... Comment dire enfin, je veux dire, c'est pas ça la couleur qu'on nous propose, c'est la couleur qu'il y a au milieu du gantelet, juste sous le poignet, là. Enfin, juste sous la main. C'est pourquoi tu es ici. Tu vas être équipé du collecteur d'essence et nous assister dans le rassemblement des essences de Titan. Je vois. Où puis-je trouver ces essences de Titan? Viens, je vais te montrer. Les essences de Titan font partie intégrante des Titans élémentaux. Des créatures à l'immense pouvoir. Wow. 6 d'entre eux sont connus. 6 d'entre eux sont connus pour être à Velua, et nous les avons tous localisés. Si nous arrivons à les contenir toutes les 6 dans le nouveau collecteur d'essence, nous pensons pouvoir découvrir leur plein potentiel. Et ça servira à quoi, juste? Elles sont au nombre de 6. Cela ressemble à un challenge. Cela en sera un. Mais j'ai foi en tes capacités. Je sais que tu accompliras cette tâche avec succès. Je ne laisserai pas tomber Luxolis. Je ne laisserai pas tomber Luxolis. Nous remporterons cette bataille. Puis la guerre. Désolé. Tuco, peux-tu m'apporter le module? Bien sûr. Et voilà, Fenris Sulfir. Le collecteur d'essence. Manipule-le avec soin. Ouais. Reçu collecteur d'essence x1. La première essence de titan que tu vas extraire est l'essence de titan de Voltgar, le maître des tempêtes. Moi j'aurais plutôt dit le maître de la foudre ou des orages, mais enfin bon. Avec un nom pareil, Voltgar, Volt, du coup voilà. Vois-tu l'île de Donar au sud-est de la carte, là-bas? Là-bas, dans la tour électrique, Voltgar plie à sa volonté la météo et conduit les orages vers l'île. Au sud-est. Donc ça doit être celle-ci. Avant de pouvoir utiliser le collecteur d'essence, tu dois le faire installer dans ton gantelet. Désolé, j'ai un peu de mal avec le mot gantelet. Par moment. Enfin, il n'y a pas qu'avec celui-ci, vous me direz. Mais bon. Parfois, j'ai un petit défaut de prononciation avec certains mots. Pas tout le temps, bizarrement, mais... C'est un travail complexe. Il n'y a qu'une seule personne dans Velua qui soit capable de travailler avec ce niveau de précision. Il s'appelle Perrine. Un bon ami à moi. Il travaille comme forgeron à Hayville. Hayville. Perrine forgeron, je vois. Comment on y va? Hayville se trouve juste après le parc radieux. Une fois le module installé,
Un collègue au port de Woodlow t'emmènera à travers l'eau jusqu'à l'île de Donar. Avant de partir, aurais-tu l'amabilité de remettre ton luxe retour TC à Casey? Elle est juste derrière la porte. Et pourquoi faut-il le, le rendre? C'est ça que je comprends pas. Ça, ça me permettrait de revenir à Luxolis rapidement en cas de problème. Je te contacterai sur ton téléphone si quelque chose se présente. Bonne chance, Henry Sophir, et que le soleil vous éclaire. Ouais, alors il me tutoie et après il me dit que le soleil vous éclaire. Bien sûr. J'ai l'impression que la traduction n'est pas très au point sur certains trucs. Hein. Enfin, ça y est, j'avais déjà remarqué à diverses occasions. En même temps, c'est qu'une démo pour le moment. Le jeu est toujours en développement. Le collecteur d'essence est capable d'absorber une partie de l'essence d'un titan. Cela ne fonctionne pas avec les Coromans normaux. Ils n'ont tout simplement pas assez d'essence pour en fournir. Cela ne fonctionne que sur les puissants titans de Velua. Et une fois collecté, on s'en servira pour faire avancer les véhicules à moteur. On remplira le réservoir à ras-bord pour faire de longs trajets. Cette table présente une carte 3D détaillée de Velua. Elle comporte des marqueurs où se trouvent les titans. Et on ne pourrait pas la voir un peu plus près. The World. Et oui, les nuages ne sont toujours pas dispersés. Hein. Je me suis peut-être trompé en fait, c'est pas au fil des quêtes, mais au fil de notre avancée sur la carte que les nuages se dispersent. En fait, en fin de compte. X. Saluti, Razul. Je suis déjà fier de ce que l'on a achevé avec le projet Chimère jusqu'à présent. Et j'ai hâte d'étudier toutes les essences de titan avec toi. Merci. Avant que nous développions notre modèle actuel, le collecteur d'essence était quelque peu instable. Alors là, ils auraient dû mettre une virgule et ils ont mis un point. Bon, c'est qu'un petit détail, hein, mais... Nous avons détruit un certain nombre de gantelets. Mais tout cela au nom de la science. Ce gantelet semble cassé, comme si l'un des modules avait surchargé. Brillant. En quoi? Alors, j'entends sélectionner. Ok. La même chose que le vert. Trouvé Spiner Vital x1. J'imagine qu'il ressort les PV des commandes capturées, c'est ça? Donc, un flûte. Données, non. Objet. Nous allons voir ça tout de suite. Et ouais, un spiner conçu pour capturer un Coromon, restaure PV, PE et altération de statut à la capture. Comme les Poké-soins dans Pokémon. Ceux qui ont joué à Pokémon connaissent certainement ces Pokéballs qui soignent les Pokémon capturés avec une Poké-soin et qui soigne
les Pokémon, après chaque combat, il faut retourner dans leur Pokéball. Faut que je redonne un coup de mouchoir sur les verres de mes lunettes. Bon, ça j'aurais préféré pouvoir avoir des lentilles. Quelle perte de temps d'essuyer et nettoyer les verres en permanence, hein. Salut, tu es bien Casey? Rigel m'a demandé de te remettre aussi. Supprimer, Lux Retour, x1. Merci beaucoup. Oui, la technologie du Lux Retour est mon domaine d'expertise. C'est un phénomène merveilleux, la téléportation. Il me faudrait un peu de temps pour t'expliquer comment ça fonctionne. Mais pourquoi ne pas l'essayer toi-même? J'ai quelques gadgets Lux Retour standard pour toi. Si tu as besoin de retourner rapidement sur le campus, tu peux les utiliser pour te téléporter instantanément au centre Coromon. Ah tiens, j'oublie. Bon, c'est pratique parce que je peux voir combien de temps d'enregistrement j'en suis, mais enfin bon. Reçu Lux Retour 2. Accède-y via ton inventaire pour les utiliser. Formidable, hein? Ils n'ont qu'une seule charge, mais tu peux en acheter dans les magasins. C'est pas juste! Celui qui m'avait été confié par... Ah, j'ai encore oublié son nom, tiens. Euh, pouvait être utilisé autant qu'on veut. Celui que je viens de te rendre là. En parlant de magasin, n'oubliez pas d'y faire tes provisions avant de partir à l'aventure. Mieux vous prévenir que guérir, non? Que le soleil vous éclaire. Encore une fois, elle me vous voit après m'avoir tutoyé tout le temps. Bonne idée, j'irai y faire un tour. Que le soleil vous éclaire. Il semble être verrouillé par de puissants électroaimants. Il est peut-être possible de les éteindre. Alors, pour ceux qui ne savent pas, les électroaimants sont des aimants couplés à un générateur ou une batterie électrique enfin, qui amplifie la magnétisation de ceci. Il n'y a rien à trouver. Ou bien les aimants ne fonctionnent qu'en étant couplés avec une charge électrique. Je ne sais plus. Bonjour. Ok, au revoir. D'accord. Pour ça là, je vais mettre. Merci. Ouais, trouver gâteau PV5, enfin S, x1. Small. PV cake small. Oh, je suis trop loin là. Je suis mal placé. Mal positionné. Alors, vu qu'on trouve des objets, spinner, gâteaux, etc. En permanence, on n'a pas besoin d'aller à la boutique Corman. Non, c'est X. Ah oui, c'est là avant. 3549. Donc du coup, à l'entraînement contre Nelson, enfin au combat d'entraînement contre Nelson, j'ai gagné 49 pièces d'or. Puisque si vous vous souvenez, hier j'avais récupéré 500 pièces d'or avant de descendre de la chambre, il me semble. Et ensuite, ma mère virtuelle
m'avait donné 3000 pièces d'or. Ce qui m'avait donc monté à 3500. Bien, nous allons nous arrêter ici. Vérifions d'abord que j'ai pas quelque chose à faire avant de partir. Diary, journal. Je dois rendre visite à Perrine le forgeron à Hayville. Il peut installer mon collecteur d'essence. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait plaisir. N'hésitez pas à commenter pour me dire ce que vous en avez pensé, ce que vous avez aimé, pas aimé, ce que vous auriez aimé et ce que vous aimeriez pour la suite. En même temps, je vous dis ce que vous auriez aimé, mais là je suis, là, j'étais uniquement guidé par le jeu, qui ne me laissait pas vraiment de choix d'action. Du coup, si vous auriez aimé que j'effectue des actions bien précises, je n'y suis pour rien, je ne pouvais rien faire d'autre que ce que le jeu voulait que je fasse. Euh, N'hésitez pas à partager ma vidéo et à parler de ma chaîne avec un maximum de gens pour la faire connaître si le cœur vous en dit. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour être tenu informé de toutes nouvelles vidéos ajoutées. Moi je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de ma série Coromon. Et en attendant, je vous souhaite un bon visionnement. Que le soleil vous éclaire. Allez, ciao ciao, portez-vous bien.